donner mon témoignage pour témoigner des merveilles, des miracles que le Seigneur Jésus a accomplis dans ma vie, et spécialement depuis le moment où il m'a fait rencontrer son instrument, notre maman Marie-Louise Malalungu. Car je témoigne, j'affirme que c'est la volonté de Jésus. Quand tu la rencontres, tu chemines avec elle, bon, ce n'est que la volonté de Jésus. Il y a tant de faits, il y a tant d'événements, il y a tant de confirmations qui te confirment en toi-même que c'est la volonté de Jésus. Là, je le confirme et je l'affirme. Voilà. Surtout parce que j'ai essayé de ne pas cheminer avec elle, d'arrêter au bout du chemin. Toujours le Seigneur me disait, halte, faut continuer le chemin. C'est étonnant comment le Seigneur le fait. C'est pas quelque chose qu'on peut toucher physiquement, mais c'est quelque chose qui se passe là au fond de nous. C'est sûr, c'est dans notre âme, ou bien dans notre esprit, dans notre essence au fond de nous. Alors, j'aimerais vous raconter comment le Seigneur m'a fait pour moi des merveilles, surtout dont j'aimerais témoigner concernant le fait que grâce à Marie-Louise, Jésus m'a confirmé son désir de ne pas quitter l'Église catholique. Moi, dans ma vie et dans mon passé, j'avais fait beaucoup d'expériences négatives concernant l'Église catholique et ses prêtres, même directement, même indirectement. Souvent, je demandais dans mon cœur au Seigneur, mais pourquoi si c'est ton Église comme on le prétend, pourquoi ceci n'est pas dans le bon chemin? Donc, je n'arrivais pas à comprendre comment, si Jésus, vraiment c'est lui qui avait fondé son Église catholique sur Pierre, je ne parvenais pas à comprendre comment et pourquoi il permettait aux autres églises, ils sont en dehors de l'Église catholique, les églises protestantes, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il semble les confirmer, par exemple, en acceptant qu'ils accomplissent des miracles au nom de Jésus, des merveilles. Donc, pour moi, je me disais, mais pourquoi est-ce que Jésus accepte? Donc, ils prêtent foi à leurs paroles, à leurs enseignements, à leurs prédications, à leurs prières. Donc, il rend témoignage à leurs prières alors. Et cela détruit en soi l'Église catholique. C'est ce que je me disais. Et pour moi, c'était toujours flou. Bon, un peu de temps avant de rencontrer son instrument, l'instrument de Jésus, en moi, j'avais... c'est comme si j'avais des dialogues en moi, mais... Comme lorsqu'on n'a pas la lumière, on réalise pas si c'est toi-même qui te parle, ou bien si c'est ton âme, si ton esprit. Non, moi, j'ai un peu compris que le fait qu'il y a eu un schisme, une coupure, donc le fait que la Sainte Église de Jésus s'est scindée en deux ou en plusieurs morceaux, il y avait aussi la faute pour les gens de cette église même. Je me suis j'ai regardé même ma famille, mes proches, j'ai vu que c'est très rarement compris qu'on fait des prières, des neuvaines, donc des implorations pour les prêtres, pour l'Église catholique en soi. Quand il n'y a pas de problème, donc on oublie de prier pour l'Église. C'est sûr qu'on a relâché. Donc j'ai commencé à comprendre que ceci a été comme un fruit du relâchement des composants, de ce qui composait l'Église catholique. Là, j'ai un peu compris. Et puis, j'ai compris que Jésus ne pouvait pas... donc, que Jésus rendait témoignage à sa parole, qui est dans la Bible. Bon, donc, qu'il ne pouvait pas faire le contraire, qu'il ne pouvait pas mentir
Donc j'ai compris que tant de choses, un peu dans le silence de mon âme. Je ne savais pas si c'est moi qui me le qui me les faisait comprendre, c'est l'Esprit Saint, mais ça me faisait du bien de comprendre ça. Et puis dans l'Église catholique, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'était pas dans les autres confessions religieuses. Par exemple, notre Sainte Mère qui s'arrange toujours pour témoigner de sa présence, de son amour à ses enfants. En tout cas, quand tu recours à elle, vraiment tu fais d'elle ta maman. Elle te fait comprendre qu'elle est là pour toi et te le montre de plusieurs façons, petites, ou grandes, dans plusieurs occasions. C'est ce qu'elle m'a fait. Donc, comme ça, c'est comme une chaîne qu'elle tisse avec ses mains, donc de son cœur à ton cœur. Comme ça, pour moi, j'aurais déjà quitté l'Église catholique, mais la maman de Jésus, et surtout, j'allais pas supporter de voir, d'entendre que beaucoup d'autres confessions, beaucoup de plusieurs confessions religieuses qui la traitent comme une femme comme les autres, qui la dévalorisent, qui ne lui donnent même pas un simple respect qui était dû à ce Jésus qu'ils proclament comme étant leur roi, leur sauveur. Donc pour moi, déjà la raison qui pouvait m'empêcher de quitter l'Église catholique, c'était la Sainte Vierge Marie. Et puis la deuxième raison, ce fut l'Eucharistie. Le Seigneur s'est arrangé de sa façon. Je ne connais pas comment il s'est arrangé pour me faire sentir avec mes sens du cœur, mes sens, comment il était là sur le terre. Plusieurs fois, à plusieurs moments de mon cheminement, il m'a fait comprendre qu'il était là, par exemple pendant la messe, durant la messe, après la consécration, puis il s'est arrangé à moi, donc il y avait comme un réveil, c'est quelque chose qui m'éveillait, elle me disait, il est là, et c'est vrai qu'il est là. Donc, je sentais des choses que je pouvais pas expliquer, des émotions, mais surtout des confirmations qu'il était là. Mais j'avais l'impression de le sentir là. Et c'est quelque chose que tu peux pas inventer, c'est quelque chose qui peut pas être psychologique, non. Donc, il m'a confirmé de plusieurs façons qu'il a voulu qu'il était là dans l'Eucharistie. Et même pendant quelques moments, quelques rares moments que j'ai eu la chance de participer aux adorations personnelles ou collectives. Bon, j'avais souvent j'avais aussi cette sensation, cette expérience de sentir d'une façon un peu palpable la présence de ce Jésus dans cette petite, vraiment présent dans ce petit pain blanc. Et bon, donc il a accompli des trucs en moi je crois que c'était pour me confirmer de sa présence. Et avant, ça m'étonnait que les autres ne le perçoivent pas ou ne semblent pas le percevoir. Et j'ai compris en moi que pour chaque âme, le Seigneur a son cheminement parce que nous ne sommes pas les mêmes. Donc, pour chaque âme, il agit selon sa volonté, selon ses voies, parce que on ne se ressemble pas, on n'est pas identique. Même concernant les âmes, on n'est pas identique. Mon cheminement n'est pas ton cheminement. Et s'il agit envers moi comme ça, il va pas forcément agir vers toi ou envers l'autre comme il a agi envers moi. Donc, je l'ai compris petit à petit. Peut-être que c'est le Seigneur qui nous instruit en silence. Des fois, on s'en rend compte. Des fois, on s'en rend pas compte. On n'a pas le don de discerner, de savoir je prends quoi, je goûte quoi, des trucs comme ça. Mais pour moi, il y a un temps où une sœur à moi a quitté l'église catholique, elle est allée dans d'autres églises. Un peu, je partageais un peu la même opinion qu'elle, mais vraiment la chose qui m'a retenue pour ne pas quitter l'église, bien sûr, ce fut l'amour de la Sainte Vierge Marie et la foi en l'Eucharistie, parce que j'ai essayé, je suis allée prier dans d'autres églises, d'autres confessions religieuses.
je suis allée un bon moment. Je priais, surtout les dimanches. Mais après avoir prié là-bas, il me semblait que j'étais toujours vide. Il y avait un sentiment de manque. Mais il n'y avait pas la plénitude que j'ai en quittant la messe, lors de la messe. Il me semblait qu'il manquait quelque chose de plus grand, le cœur. Il me semblait qu'il manquait le cœur. Donc c'est l'Eucharistie. J'avais l'impression que leurs prières, louanges, chants, que c'était des adorations qu'on fait nous-mêmes, des fois dans l'Église catholique, des prières de louanges, d'adoration. J'avais l'impression que ce sont des prières d'adoration, accompagnées avec, par la parole de Dieu, la lecture, l'explication, que chacun essayait d'expliquer à sa façon. Et ça me paraissait un peu... un peu... vulnérable, donc il n'y avait pas de sécurité. L'erreur humaine peut s'immiscer. Je sentais, ce sont les points qui m'aidaient pas, qui me donnaient pas l'équilibre, intérieurement. Voilà. Donc, j'ai même, un jour, je suis allée prier dans une église, quelque part. Je accompagnais cette sœur qui avait quitté l'église. Mais finalement, elle aussi, elle est revenue. Elle a dit que c'est Marie qui l'avait fait revenir. Ça m'étonne jusqu'à maintenant. C'est un miracle que notre chère mère accompli. Une fois, j'étais allée prier avec elle dans son assemblée, son église. Et puis, en priant, j'ai essayé de prier parce que j'avais des doutes. Donc, je sentais que je devais faire un choix de rester dans l'église ou de quitter. Tout comme ça, j'ai vu... il m'a semblé que le Seigneur m'a montré une petite maison sur le point de s'écrouler, vraiment une pauvre maison, et qui m'a fait sentir que je devais y retourner pour aider, renforcer, rebâtir. C'est étonnant. Je ne peux pas savoir comment je peux le dire, mais il m'a semblé voir ça. Et au fond de moi, j'avais cette conviction que c'était vrai. Donc, j'ai décidé, je ne quitte pas l'église. Le Seigneur m'a empêché de quitter l'église catholique. Jusqu'à maintenant, je ne peux pas dire comment je l'ai senti, mais je sais que c'est vrai parce que... Donc, je viens de le savoir il y a 2 ans avec ma rencontre personnelle avec Marie-Louise Marangou, l'instrument de Jésus. Même si avant, je ne discernais pas cela, mais maintenant, je remarque donc, je m'extasie, je remarque avec vraiment admiration, étonnement aussi, que c'est le même Jésus, le même Dieu qui a voulu me confirmer de rester dans l'Église catholique, où il y a tout, où il y a la plénitude. Donc, c'est lui qui s'est arrangé pour venir mettre les points sur les i. Parce que notre... Louise Malongo, souvent elle raconte des trucs, j'ai l'impression qu'elle parle de moi, concernant les images bénies, concernant le signe de la croix, et tant d'autres points concernant la foi de l'Église catholique. Elle est renforcée, donc Jésus s'arrange pour renforcer et mettre le point sur les i. Je lui dis merci Jésus, donc j'aimerais lui dire suffisamment merci parce que j'ai pas quitté l'Église catholique. En tout cas, je serais malheureuse, donc ce serait une perte irrémédiable pour moi si j'avais quitté cette église catholique. Merci Jésus. Aidez-moi, frères et sœurs qui m'écoutaient, à lui dire merci comme il faut, convenablement. Parce qu'il s'est arrangé pour me détourner de mes erreurs, de toutes les attaques qui m'a attaqué, qui m'assaillaient. Donc voilà. Je dis merci à Jésus. Ce témoignage, c'est pour lui dire merci éternellement. Je sais que vous allez m'aider à lui dire merci. Et merci à Jésus, merci aussi à son instrument d'avoir dit oui, d'avoir prononcé oui. Si cela ne n'avait pas prononcé, en tout cas, on perdrait une grande chose, donc on perdrait quelque chose de très fort. Et je sais que c'est pas à moi seul que ça fait du bien, c'est à beaucoup d'entre nous. En terminant, je vous souhaite la bénédiction de Jésus, son amour, son salut, sa lumière surtout. Vous recommandant
de le suivre et surtout d'être sincère avec Jésus. Puisque tu es sincère avec Dieu, il est sincère avec toi. Je l'ai vu. C'est sûr que notre Dieu aime la sincérité. Soyez bénis. Bonne journée.